Bonjour mes amis nomides, il est 7 h du matin, l'heure des braves. C'est reparti. Bicéphale et moi, nous sommes sur la route à nouveau vers le sud du Vietnam. Bien qu'on soit encore bien au nord, hein. Quand même. Petite pause hot dog. This no. Petit arrêt café habituel quoi. Nous sommes maintenant à Phat Diem. Alors je vais vous raconter ça. Mes chers amis, nous sommes devant la cathédrale de Phat Diem et c'est le plus grand ensemble architectural catholique du Vietnam. C'est pas rien quand même. Construite entre 1875 et 1899 par le père Tran Loc, plus connu sous le nom de Père Six. Je sais pas pourquoi Six, comme SX6, je sais pas. Pour la construire, il s'est inspiré de l'architecture des pagodes et des maisons traditionnelles du coin. Et comme elle est construite sur un terrain marécageux, toute la structure est bâtie sur des pieux en bambou qui s'enfoncent dans le sol pour que ça reste stable. Apparemment, ça a l'air de fonctionner puisque ça fait 120 ans, 130 ans qu'elle est là. C'est impressionnant, hein, c'est tout en bois, même les colonnes intérieures sont en bois. Par contre, c'est un super bâtiment, hein. On va les laisser prier. Hello. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un vélo à prendre, moi. J'ai un timing, j'ai des horaires. Le paysage est parsemé d'églises, vraiment, on aperçoit des églises partout dans la campagne. Mais pas des petites églises, hein. Bon, forcément, hein, c'est pas comme la grosse qu'on vient de voir. Il y a un terrain de foot devant. Et puis il y a même les drapeaux aux couleurs du Vatican. C'est incroyable, je suis en plein dans les rizières, je tombe devant un magasin de robes de mariée. C'est étrange, très étrange. Alors ici, ce n'est pas sur la route les sangliers, les hérissons, les putois, les libellules qu'on écrase, ou les antilopes, ou les cervidés. C'est un massacre, franchement c'est un massacre, je m'élève, je m'insurge contre ce massacre. Des animaux adorables à fourrure qui sont ici massacrés tous les jours. J'en vois des centaines sur la route. Comme par exemple ici présent. Voilà, c'est un massacre de rats. Un animal à fourrure tellement adorable, tellement gentil, c'est un massacre de rats. Et là encore, je vous montre que ceux qui sont récents, parce que je vous montre pas ceux où il y a que les poils qui dépassent du goudron. Donc on a inventé les parachutes, on a inventé les parapluies, on a inventé les pare-buffles. Oh, puis il y a aussi ça, et puis ça, et puis ça. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est qu'on invente les pararas. Les pararas. Pararas, c'est-à-dire que devant les pneus, à l'avant, on met comme un chasse-neige pour quand un rat arrive, il soit poussé, pas écrasé. C'est un massacre, c'est une honte. J'en ai les larmes aux yeux. Et c'est tout le long de la route, quoi. C'est dur. C'est dur. Apparemment, il y aurait deux sortes de rats. Des rats gris comme celui-là, là. Et puis des rats avec un poitrail blanc. Alors, ça serait les rats des rizières. Et ceux-là, ils mangent le riz, c'est un problème. Ils mangent beaucoup de riz. Donc les Vietnamiens cherchent à les liquider dans les rizières. Un village où il n'y a pas de bruit. C'est bizarre, hein, c'est moi qui fais le plus de bruit avec mes pneus sur les graviers. Je sais pas, où il y a dû y avoir une épidémie, un truc. Il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a pas de moteur. Et pas de gens qui gueulent, c'est bizarre, hein. C'est un village fantôme quoi. Franchement, Komoot pour l'instant se débrouille pas trop mal. J'ai fait très peu de routes nationales,
pas beaucoup de petites routes comme ça, et puis des petites routes cimentées à travers les villages. Pour l'instant ça va, bon, à part quelques petites erreurs où la route n'existe pas, donc il faut que je fasse un petit détour. Mais sinon, là j'arrive bientôt à 200. Franchement, c'est 200 km, ben, c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir par la suite, hein, on en reparlera. 200 km les amis, finger in the nose, en français les doigts dans le nez, piece of cake, en français morceau de gâteau. Voilà, ben, j'ai plus que 10 fois ça, un petit peu plus de 10 fois ça, et ben, je suis à la frontière cambodgienne. Finalement, facile, hein. Il suffit juste d'enfourcher son vélo, de pédaler quoi. Petite route bien agréable avec les rizières, les buffles, les canards, les troupeaux de canards. Je dis des canards, c'est des troupeaux de canards. C'est marrant parce qu'ils sont laissés un petit peu en liberté, ils se baladent comme les chèvres. Et puis quelques bananiers, enfin l'Asie, le Vietnam quoi. Pas belle la vie. Ah oui, petite parenthèse, parce que là, je pédale, hein, hier 7 heures dans la journée, pédaler. On a le temps de penser. Alors je ne demande pas juste de pédaler, avec moi je demande juste d'appuyer, de cliquer plutôt sur le petit truc abonnement qui s'appelle abonner, abonnez-vous, et puis sur le petit pouce, et puis des petits mots d'encouragement, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Alors, par contre, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai pas vu de police, il n'y a pratiquement pas de police sur la route, les gens ici n'ont pas besoin de police pour être disciplinés si l'on peut dire. Il n'y a pas non plus de contrôle et les gens roulent pas trop vite. Bon, ils klaxonnent beaucoup, hein, ils klaxonnent pour prévenir qu'ils arrivent tout le temps, ça c'est non-stop. Hein. Mais sinon, il y a une discipline relativement correcte vis-à-vis des autres et ça se passe plutôt bien quoi. Les gens sont plutôt respectueux. J'en ai pas vu s'engueuler, j'ai pas vu d'accident et pourtant je sais s'il y a du trafic. Hein. Bon, je me suis arrêté dans cette ville de Tan Hoa cette nuit. Tan Hoa, excusez-moi la prononciation. Mais ma béquille est morte, donc je vais essayer de profiter de la grande ville pour trouver un magasin de vélo. Et changer cette béquille, ça fera la 3e. Alors effectivement, mon vélo est très lourd. Hein. Mais ça tient pas, il faut que... Comme ici, ils sont habitués à avoir des énormes chargements, peut-être que j'aurai une bonne béquille. Et ensuite, on repart sur la route. Bon, bah j'ai trouvé un magasin de vélo. Hein. Donc là, il va me changer la béquille, on va voir... Mais le vélo est vraiment trop lourd, beaucoup trop lourd. Il faut que je trouve toujours un arbre pour l'appuyer, parce que là, ils ont changé la béquille, mais c'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger, le vélo est vraiment trop lourd. Et là, petit arrêt pour mon petit déjeuner, hein. Le faux habituel. Petite soupe du matin. Et comme disait mon ami Alexandre Legrand, plus on avance, moins et plus on est loin. Une sorte de papyrus qui font sécher ensuite, qu'ils écrasent et dont ils font les nattes pour mettre sur le sol, pour isoler. Et comme disait si bien Ho Chi Minh, Ben Fuzo Se Dien, Ben Mo Lai Puen Ben Ben Ho Ha. Ça veut dire avec nos vélos et notre volonté, aucune force au monde ne pourra nous vaincre. Donc avec un petit peu de volonté et un coup de pédale, eh ben on va essayer d'aller au bout du monde. La première fois que je me retrouve sur une route comme ça, c'est pas une autoroute, hein, c'est une sorte de highway quoi, national. Putain mais c'est hyper dangereux. Pour une chose simple, c'est tout bête, hein.
c'est que les camions, ils ont des trompettes de paquebot. C'est que quand ils arrivent derrière vous, mais c'est énorme le bruit, c'est énorme, ça va vous faire péter les tympans. Le vélo il vibre, c'est énorme. Et bah, ça surprend quoi. Ça fout la trouille, vraiment. Enfin voilà. Bon allez, je vais me calmer, ça se recircule encore devant là. En plus il y en a toujours qui vont à contresens. Regardez par exemple cet hôtel. Cet hôtel j'ai payé 11 €. De toute façon il n'y avait rien d'autre autour. Hein. Même si j'avais voulu payer 16 ou 17, il n'y avait rien. Ah bah oui, il fallait faire encore 20 km. Donc là j'ai 68 km dans les pattes. Je me suis arrêté. Mais bon c'est un peu lugubre, j'avoue. Mais franchement, la chambre est grande. Il y a même un bureau. Les draps sont propres. Et là, et puis là, bah, il y a voilà, il y a ce qu'il faut. Hein. Moi, c'est, et il y a l'eau chaude. Tout ce que je veux. Bah, ça me suffit, moi. Et puis demain matin, de toute façon, on réveille à 6 h. Donc, mes chers amis nomides, je vais vous laisser là pour cette vidéo. À la prochaine. Je veux pas que les vidéos soient trop longues quand même. Allez, ciao.